Hello. Alors on va passer à la page 2 et 10. En fait je vais vous montrer que la page 10, car c'est celle-là qui est la plus complexe, mais c'est la même structure tous les deux. Donc vous voyez ici j'ai prévu mon petit love. Je vais vous expliquer. En fait je vais faire la même chose que pour cette page-là, la 10 donc. Mais le petit love va venir se mettre comme ça, tout simplement. Voilà, c'est ma déco. Donc les pages elles font 22,5 sur 5 de haut fois 16. Vous pliez 1 cm de chaque côté. Donc vous voyez, 1 cm là, 1 cm là. Ok. Donc 22,5 sur 5,5 fois 16. Voilà. Hop. Donc 2 et 10, hein, c'est les mêmes pages. Donc j'ai décidé de vous montrer celle où je vais faire la petite salopette. Donc déjà, vous avez votre papier. Prenez un papier de la collection. Prenez un bord que vous avez festonné vous-même. Si vous voulez faire le décor au niveau des nuages, c'est maintenant. Donc moi je vais faire des petits traits. Je vais vous montrer. Je ne vais pas tout faire devant vous, ce serait trop long, mais je vais vous montrer. Je fais des petits pointillés en fait. Tout simplement. Donc, vous démarrez d'un côté ou de l'autre. Prenez bien dans le pli, ça se verra. Voilà. Bien, je vais faire tout devant vous, mais bon, c'est pas grave. Alors, pendant ce temps-là, j'ai déjà découpé deux bandes. Enfin, deux bandes. En fait, j'ai fait une bande sur toute la longueur de la page. Celle avec les étoiles que vous voyez là. Elles font 1,5 de large. Ça va être la bretelle de notre salopette. J'ai découpé après, en tournant mon papier dans l'autre sens, un morceau de 8 de large. Mais je ne sais pas encore la hauteur. Ça, on va adapter maintenant. Donc, je vous montre. Donc, j'ai coupé, vous voyez les étiquettes, j'ai coupé une bande d'1,5. J'ai retourné mon papier, j'ai coupé 8 cm. Voilà. Comme ça, vous avez les mêmes mesures que moi. Je termine vite du coup. Voilà. En fait, ça va apporter un petit peu de relief à nos petits nuages. Vous faites autant de détails que vous voulez. Vous voulez rajouter des petites étoiles, vous en rajoutez. C'est maintenant qu'il faut faire, plus après. Quand ça sera collé, ce sera trop tard. Vous voyez, ça change tout. Voilà. Donc, celui-là, il fait 13 cm de large, 20,5 de haut. Donc, comme hier, je passe mes bords à la gomme pour enlever un petit peu de matière. Ça ne changera pas. Voilà. Donc, pour ce papier-là, j'ai coupé, dans le papier, j'ai coupé à 20,5. Et puis, j'ai coupé le papier à 13. L'autre bout, je l'ai gardé. Je vous montre, il est là. Voilà. Voilà, c'est la suite, vous voyez. J'ai coupé 20,5. Puis j'ai enlevé 13 et j'ai deux bouts. Et ici, on va l'utiliser, mais l'autre côté. Donc ici, la même chose. On va gommer. Gommer que 3 bords, ça sert à rien. L'autre sera caché. L'autre sera caché. Je vais y arriver. Voilà. Vous avez votre pochette. Voilà. Alors, je ne sais pas encore à quelle distance je vais mettre. Je sais qu'il me faut 20 en tout. Ça, c'est sûr. Donc, ceci, ça serait pas mal.
Je voudrais bien garder le motif en fait. Donc je vais peut-être adapter et recouper là. Parce que pour moi ça fait plus de 20. J'utilise ma plaque de verre, vous n'allez pas voir, mais je vais arriver à 20 et demi. Hein. La page sur 20 et demi. Ouais, j'aurais coupé un demi-centimètre. Je vais faire ça. Donc, je vais d'abord mettre 2 petits bouts de thé, bêtement. Donc, je mets les petits bouts de thé. Et puis je biseaute. Parce que je trouve ça plus facile quand c'est biseauté. Et je trouve ça plus joli aussi. Et comme ça, mon thé va jusqu'au bout. Ça m'évite d'avoir des soucis quand je veux glisser mon tac dedans. Donc, là, vous allez coller là où vous voulez garder votre motif. Donc, si vous mettez un autre papier et que vous gardez moins, ben, vous ne recoupez pas votre page. Moi, ici, je vais retailler un petit coup, je le dis franchement. Donc, je vais garder mon motif là. Je vais garder mon petit lapin, je le trouve trop mignon. Avec son petit ballon. Voilà. Donc, maintenant, je vérifie. Là, je ne vais même pas enlever. J'aurais même pu couper encore plus loin. Donc, vous prenez votre massicot. Hop. Vous mettez à 20,5 et vous venez bêtement couper. Bon, c'est presque rien que j'enlève en plus. Hein. C'est vraiment presque rien. C'est de garder quand même le plus de ballons. Ah, je vais décoller. Ah non, ça fait des traces. Bon, ben, si vous êtes... Quand vous l'avez décidé, vous pouvez plus. En résumé. Tant pis. Donc je couvre vraiment un tout petit peu. Hein. C'est vraiment rien du tout, mais bon. Ça, si on le fait pas, ça va pas être joli par rapport à l'ensemble de l'album. Donc même un petit fin comme ça, vous faites. Donc on peut garder plus du cœur si vous voulez. Donc voilà. J'ai l'impression que j'étais tout à fait bien droit. Ça le fait. Donc ici, je viens recouper droit. Normalement, je suis avec un cutter, mais je n'ai pas. En fait, il n'est pas chez moi. On va tracer une ligne et on va couper après. Voilà. En fait, mon cutter est de l'autre côté de la pièce. Tout simplement, c'est pas grave. Comme ça marche aussi. Je fais juste des coups de ciseaux les plus longs possible. Et puis on, hop, on regomme. Voilà. Donc celui-ci va venir là. Au bord, n'est-ce pas? Alors, là, idem. Je vais travailler juste avec un petit bout de thé pour le fixer. Parce que je ne veux pas le coller encore définitivement. Je vais avoir une nouvelle mise d'embellissement et tout ça. Ça, c'est juste pour qu'il ne bouge pas. Donc, ça soit bien. Moi, je fais ça comme ça. Je pousse, je tape. Ouf. Voilà. Et vous voyez, c'est nickel, c'est bon. Donc, vous voyez, je suis allée partout en dessous. Hein. Je collerai qu'à la fin. Donc, alors, ici. Donc, je l'ai coupé à plus ou moins en deux. Je vais encore le recouper en deux. Parce que ça va être trop long. Donc, j'utilise une perfo qui fait des coins arrondis. Pour arrondir mes deux petits coins.
petits bouts de papier qui restent bloqués. Hein, je ne veux pas bien où c'est quand c'est un petit papier comme ça. Donc je les enlève. Alors, moi j'ai tendance à toujours faire à l'arrière, surtout quand c'est petit comme ça, on voit où on met son petit rond. Voilà, colle bien. Voilà, vous avez votre petite pâte et on fait la même chose avec l'autre. Là, hop là, voilà. Donc vous avez au-dessus de la salopette. Ça, c'est pour dessiner le pantalon. J'ai décidé la longueur. Je crois que je vais le mettre jusque là. Ça me semble pas mal. Je vais faire un petit trait de crayon. Je vais vous dire combien ça mesure. Donc j'ai de 9 à 10. Donc ça ferait 8 de large sur 10 de haut. On va couper ça. Voilà. En même temps, le petit bout de papier, je vais le remettre déjà sur 8. Comme ça, j'aurai un joli carré de 8 sur 8. Donc, ici, on va mesurer. Je mesure pas l'arrière. Donc, vu que ça fait 10, ça fait 8 de large, il faut faire 4 pour avoir le milieu. Ça fait 4. 4. Faut tirer une ligne. Maintenant, vous allez prendre dans l'autre sens sur votre ligne. On va faire jusqu'à... allez, on va faire 3 cm. 3 cm, allez, on va faire 3 cm. Donc, prenez 3 cm du haut, faites une jolie petite ligne. Et puis, vous allez faire 3 en dessus, on va faire 6 en dessous, ça fait grand ça. 4, ça fait court. 3. Ouais, 3 c'est pas mal. Donc en fait vous mettez votre... je sais pas si vous voyez, vous mettez à 1,5, vous faites à 0, vous faites à 3. Et vous allez rechercher votre 6 qui est là au-dessus. Moi il est dans le fond, ça ne vaut pas bien, et vous étirez une ligne. Hop là. Voilà. Alors j'hésite que l'écartement des jambes soit grand quand même, hein, je vous le dis. Hein. Je vais peut-être faire que 1. J'ai diminué. Hein. Je confectionne en même temps que vous, donc on va faire que 1. Donc à 1 et à 2 du coup. Ouais, c'est mieux ça. Ouais, ça c'est mieux. Et donc maintenant, ben, vous allez couper bêtement. Tac. Tac. On a le bas de notre salopette. On a la bretelle, on a l'autre bas, et maintenant on va faire le dessus. Hop. Hop. Je vous évite des petites chaussons, je vous le dis avance. Donc ici, non, un peu plus petit. Ça fait très large. Hein. Donc ça, on va encore recouper, c'est sûr. Donc je vais le mettre sur cette l'arche. Ça c'est sûr. Ouais, ce sera plus joli. Et en hauteur, on va faire quoi? 6. On va faire 6. Donc 7 et 6. C'est mieux, hein, ça. Ça, c'est mieux.
Voilà, ça c'est mieux ça. Donc quand vous avez ça, ici, je vais arrondir les bords parce que j'ai envie de le rendre plus moins dur, c'est pour un bébé. Hein. Voilà, donc on gomme de nouveau. Alors j'ai prévu des petits boutons, je vous le dis avance. Voilà. Ouais, c'est mieux. J'utilise vraiment ma gomme pour user les bords. Hein. Hop, la même chose là. Voilà. Alors ici je passe, mais je ne sais pas si ça vaut la peine. J'aurais bien fait une petite ceinture. Mais donc voilà, je ne sais pas, mais en attendant, je le fais juste comme ça. Hop, les petites bretelles. Ne faites pas le dessus, ça sert à rien. On va le replier en dessous de la page. Comme ça. Ça nous créera un petit volume en fait. Voilà. On a notre salopette. N'est-ce pas? Voilà. Alors, je vais faire quoi? Je réfléchis. Je voulais mettre une petite ceinture, mais je ne sais pas quoi. Je vais mettre une petite ceinture de dentelle. Je sais que c'est un petit garçon, moi, qui je fais l'album, mais bon. Elle serait pas vilain du tout. Hein. C'est toujours un bébé, même si c'est un petit garçon, comme je dis. On va faire comme on l'a fait pour le berceau. Voilà. Toc. Hop. Vous vous rappelez, donc j'ai pris du tape. Bêtement. Hop là. Hop. On décolle. On met dessus. Et on les replie. Ici, je replie les bords derrière. Voilà. Non. Vous allez rajouter tout ce que vous voulez avec dessus. Hein. On colle ça. Si ma colle veut bien sortir. Tac, allez. Bon, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez comme déco, comme embellissement. Vous rajoutez tout ce que vous voulez. Il n'y a que votre imagination qui est un frein.
Le reste, tout se colle comme vous voulez. Tout se décore comme vous voulez. Ça, c'est votre base. C'est tout. Hop. Moi, je vous explique là-bas, c'est tout. Marquez bien la mesure au fur et à mesure que je vous le dis. Parce que moi, je ne sais pas marquer toutes les mesures pour tout. Ça serait beaucoup trop long. Marquez bien. Et puis, il faut faire mesure avec vous, vous voyez. Donc. Voilà. Et là, donc, je vous disais, on ne colle pas parce qu'on va replier. Faites-vous tenez bien et on replie. Voilà. Donc j'ai prévu des petits boutons pour mettre. Ici donc vous avez votre page qui fait 20 et demi. N'oubliez pas. Votre page elle est finie. À vous de rajouter les petits décors, donc les petits boutons. Faire une petite poche ici par exemple avec votre chute de papier. Moi je vais pas le faire maintenant. Je vais attendre d'avoir des chutes de papier qui vont bien avec pour faire une petite poche centrale. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, quoi, un petit bout de ceinture encore, même si vous voulez. Voilà, moi j'ai un petit bout de papier bleu, je trouve que ça pourrait être très sympa de le mettre juste comme ça. Donc voilà, c'est ce que je vais faire, je vous le dis. Voilà, donc à vous d'agrémenter maintenant votre petite salopette pour en faire quelque chose de tout mignon et tout joli. Voilà, donc ça c'est la page 10. Donc c'est le même système pour la page 2 que je ne vous montre pas. Je vous montrerai tout avec les cols. Ici, ne collez pas parce qu'il y a un tac qui vient. Donc vous voyez, vous allez coller que ça. N'est-ce pas? Je vais vous mettre du tape si vous voulez, comme ça vous voyez bien. Donc il n'y aura que ça de coller sur votre structure. Donc là. Et hop là. Donc désolé de pas vous montrer tous les détails, sinon ça serait beaucoup trop long. Déjà je pense que j'ai avoir pas mal de vidéos à vous montrer. Donc voilà. J'essaie que ça soit pas trop long, mais que vous compreniez bien les explications en même temps. Donc voilà. Ouf. Et ici aussi. Hop. Vous pouvez faire avec de la colle, hein. Pas de souci, hein. Moi je fais au tape juste pour vous montrer ce qui va être collé et ce qui ne va pas l'être, en résumé. Vous visualisez bien. Voilà, alors moi je décore mes pages et puis seulement je décolle sa structure. Donc vous voyez, voilà, ça sera votre page au devant. Ici il y aura un grand tac et tout ça sera collé sur la structure même. Voilà. Donc alors la page 3, vous allez chercher un endroit suivant vos nuages. Moi j'ai repéré ici 3 petits ponts où vous allez pouvoir insérer le mot bébé dedans. Donc en fait pour ça vous prenez un cutter rotatif et en fait vous allez venir ouvrir votre page en suivant vos nuages. Prenez un cutter qui coupe bien, donc pas un comme le mien par exemple, parce que bon, moi ma lame est tellement vieille que je suis pas sûre qu'elle va bien couper, mais bon. Je vais m'arranger avec, s'il faut je repasserai au ciseau avec un autre cutter après.
Mais le cutter rotatif est vraiment bien pour ça. Hop. On va voir. Ah, ça coupe quand même. Ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe. Il n'est pas trop mort qu'on fait. Hop là. Donc vous allez essayer. En fait, je veux vraiment que le bébé soit, on dirait, mis dans les nuages. Donc voilà. Hop. Je vais adapter pour voir comment ça tombe. Parce que je ne veux pas le cacher. Je veux juste qu'il rentre en dessous. Donc, je fais au fur et à mesure et je vais essayer de trouver. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Ça, c'est pas mal. Donc, vous voyez, je ne vais même pas aller aussi loin. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Donc, ça, ici, vous allez coller. Je sais que cette colle là. J'hésite à faire avec le glossy carrément, je vous le dis franchement. Bon. Alors, hop. Ici, je vais mettre du tape. Parce que le tape va me permettre que ça tienne bien. Surtout qu'après, il va y avoir un tac qui va venir dedans. Ça, je vous explique après. Donc voilà. Mon bébé, il est bien tenu, c'est bon. Donc là, je vais soulever ceci et je vais venir mettre de la colle. Je ne vais pas vous montrer toute la déco de la page. Je vais jouer avec des choses suspendues. Et il va y avoir un grand tas qui va venir se mettre derrière. Je vous le dis d'avance. Hop. Hop là. Tac. Hop. Et on vient mettre. Vous laissez bien sécher avant de jouer avec. Moi, je vous le dis. Voilà. Alors, le tac, il va se faire par ici. Donc, moi, je prends ma perfo et je vais venir faire un joli trou, mais je ne sais pas où. Ici, mieux, pourquoi pas. Allez, hop, voilà. J'ai mon trou pour attraper mon tac. Donc, maintenant que vous avez fait le trou, il faut repasser avec votre distress pour terminer les bords. Voilà. Le tac fera toute la longueur. Donc, n'importe où c'est bon. Voilà. Ça, c'est mes petites décos déjà prévues, moi, perso. Hop. Désolée. Hop là. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, la dernière petite chose à faire pour ne pas être embêté quand vous allez avoir votre tac, c'est ici derrière, il va falloir venir protéger cette zone-là. C'est pour ça que j'ai travaillé avec du tape. Déjà, c'est plus facile parce que ça maintient la découpe en dessous. Et donc, je vais juste venir mettre un bout de papier ici. Hop, petit. Je fais au pif. Tac.
La même chose, vous collez bien tous les bords. Surtout par où rentre le tac. Parce que ça risque d'être un petit peu embêtant, je vous le dis. Et bon. Hop. Collez bien. Voilà. Alors, pour être sûr, perso, que ça ne m'embête pas quand je mets le tac, je vais mettre du masking tape autour. N'importe lequel. Un tape, c'est tout. Hop. Vous venez mettre du tape. Comme ça, votre tac n'aura pas de problème de bouger. Donc, vous allez l'enlever et le remettre dedans. On est un que vous aimez pas, ou alors moi celui-là il est super vieux, mais je n'emploie pas souvent par exemple, donc voilà. Il est très bien pour tout cela. Voilà. Et comme ça, votre tac pourra bien se glisser dedans sans problème. Voilà la page 3. Donc j'ai joué avec des décollats qui descendent. Ça sera une page tout simple, je vous le dis franchement. La page 4. La page 4. Tout aussi simple. Je vous montre juste. C'est avec les petits coins. Donc, bêtement, on va mettre des tacs dedans, tout simplement. Ici, vous allez devoir... Enfin, vous allez voir vraiment la gamme, vous voyez, ça ne part pas parce que ce ne sont pas les papiers mat, ce sont des que Laetitia imprime. Donc là, il va falloir jouer avec une râpe pour avoir le même fini des autres. Tout simplement. Ici, ça fait un petit outil qui replie les coins. Bon, moi, je préfère celle-là. On ne trouve plus malheureusement, mais bon. Je m'ai arrêté de la faire. C'est dommage. J'en ai essayé, hein, pourtant, des trucs, mais ça, c'était le best, franchement. Donc voilà. Vous faites ça. Donc vous voyez, j'ai mis des bords. Ici, vous voyez, j'ai déjà prévu. En fait, vous allez bêtement le coller comme ça. Donc, vous regardez que ça vous plaît. Moi, j'ai déjà regardé que ça me plaisait. Si ça vous plaît pas, vous recoupez avant de mettre vos tapes, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc, je commence toujours par un. Hop. Bien au bord. Voilà. Alors, ici, pour coller sur votre structure, vous allez mettre deux petits points de glossy dans les coins, derrière, deux petits coins, et vous laissez sécher à bien à plat, tout simplement. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mis derrière. Ici, il va falloir créer des tacs. Vous allez venir glisser les tacs dedans. Il y a les petites cartes de la collection qui vont aller dedans aussi. Donc voilà. Donc, moi ici, je fais dans l'autre sens. J'ouvre un côté. Je viens remettre dans le coin. Comme ça, avec votre calme, vous voyez bien où vous êtes. Et vous venez refermer votre papier. Et on fait l'autre. Hop là. Voilà, votre page 4, elle est faite. Vous avez des petits bords qui dépassent, vous coupez. Tout simplement. Voilà, la page 4, elle est faite. Ça. Alors, la page 5, un petit peu complexe, la page 5. En fait, on va utiliser du chute de papier pour venir mettre derrière notre layette. Ça va devenir une petite layette, vous voyez, petite layette qu'on ferme sous bébé. Voilà, donc en fait, je vais venir déjà là, au bord, marquer mon bord pour le plier. Voilà, premier bord plié.
C'est lui qui va faire notre base. En longueur, c'est pas grave, on coupera après s'il faut. Oups, je suis pas tout à fait droit. Oui. C'est par rapport au pochoir que j'ai pas été droit. Donc je vais un petit peu, hop, aller plus droit. C'est pas grave, il y aura double pli, ça se verra pas. Voilà. Ah, vous voyez, je suis pas droit là. Je suis pas droit derrière, mais c'est pas grave, ça se verra pas. Donc, voilà. Ça, le morceau qui se voit devant, il est droit. Hop là. Alors, maintenant, on va placer lui. Hop. Celui-là, on peut déjà venir l'imbriquer derrière. Je vais essayer de dépasser un peu. Hein. On recoupera. Voilà. Je tiens bien. Et je viens plier comme ça. Hop là. Il est où mon crayon? J'ai perdu mon crayon. C'est le plus embêtant. Bon, ben c'est pas grave. Hop. Tac, tac. Je sais plus ou moins où ça doit arriver. Donc voilà. Avant de mettre ça, ben, va falloir découper ces papiers-là. Alors, ces papiers-là, on va essayer d'être très économe parce que je vous assure qu'on est à la fin de la collection. Donc, je vais venir faire comme ça. Mon crayon, j'ai vraiment besoin de mon crayon. Non, de Joe. C'est pas possible. Ah, il est planqué là. Oh. Aïe, zut, c'est par terre. Et là, on va utiliser le pochoir. Bon. Rappelez qu'on a fait ça avec le Montbourne. Hein. Donc, on va remettre le Montbourne à sa place. Et on va venir faire les traces. On aura le même arrondi comme ça. Ah. Voilà. Alors en bas, vous prenez le bas et vos terrinings, tout simplement. Maintenant, vous découpez le long de votre ligne. Je vous coupe ça à la caméra, vous faites la même chose pour le deuxième. Attention, il n'y a pas beaucoup de papier. Hein, donc, normalement, on devra arriver à le faire dans cette... Bon, je vais vous montrer. Donc, moi, pour la deuxième côté, en fait, je suis un petit peu trop court. Il manque un petit peu. On va pas retuer un papier pour ça. Ça, c'est hors de question. Donc, on va bêtement jouer avec les petits bouts qu'il y a. Donc, moi, j'utilise toujours mon thé pour que ça ne bouge pas, parce que c'est plus facile. Donc, je vous montre. Donc, je prends le côté, ici. Non, je l'ai mis le mauvais côté. Hop là, on retourne. J'ai fait une bêtise. Fallait que j'en fasse une. C'est pas le même jour, hein, donc que je filme. Je pense que j'ai déjà fait une bêtise dans l'autre vidéo avant, donc voilà. Donc, vous mettez un tape. Le reste, on viendra coller après. Vous choisissez le papier que vous voulez. Je prends celui-là. Ouais, c'est plus joli, celui-là. Donc, on vient mettre. Hop, je vais me mettre droit par rapport à mon massicot, comme ça je serai droit avec mon papier, tout simplement. Hop là. Voilà, votre tape il colle direct. Donc là, vous venez couper. Ici, vous voyez, j'étais juste trop court là, donc je viens continuer ma ligne, tout simplement. Je suis mon papier en fait. Et voilà. Il n'y a plus qu'à refaire l'arrondi. N'essayez pas d'être droit, vous risquerez quand même fort de ne pas l'être. Hein, donc, c'est pas grave, hein, ça. Et donc, du coup,
j'ai mon deuxième côté en entier. Vous voyez? Non, j'ai mis du tape un petit peu partout, en petits bouts pour suivre l'arrondi. Tout simplement, n'est-ce pas? Hop, vous enlevez tout. Tac, aïe. Voilà, juste la partie arrondie. J'ai pris la dentelle de la boutique que j'ai coupée au milieu cette fois-ci. Alors, on va venir mettre bêtement le long. Vous allez faire des plis de temps en temps. On va suivre l'arrondi tout simplement. J'essaye de mettre les plis là où il y a du tape. Ça, le pli tient tout seul. Mon chien est chiant. Désolée pour les bruits derrière fond, les filles. Mon chien doit engueuler encore une fois les voisins. Et ma fille engueule mon chien. C'est normal. Hein. Hop, donc ici, il faut que vous arrivez au bout. Hop, 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 hop. Il faut un petit peu négocier à court. Donc voilà, vous obtenez ceci. Ici, c'est un petit peu trop tiré. Donc voilà. On repousse bien. Et on met bien. Oui, vous les coupez tout droit. Voilà. Alors, celui-ci, vous pouvez l'accrocher déjà derrière. Donc ça, c'est la page 5. Je les accroche, je vous dis pourquoi. Parce que je veux pouvoir venir mettre la... Comment dire, je cherche mon mot. Il y a du bruit autour. Je veux venir mettre la fermeture en fait à la bonne place. Donc pour ça, il faut que ceci soit bien déjà mis. Donc ici, vous venez suivre votre page. Vous découpez ce qui passe. Vous prenez une latte, un cutter et vous coupez. Voilà. En fait ici, donc moi je vais prendre le petit ruban mou ici. Hop. Tac. Vous voyez mon système de rangement plus. Donc je prends assez long. Hop. Clac. Ouf. Voilà. Là. Hop, je coupe les deux. Donc ici, avant de mettre ça, je vais venir mettre la fermeture. Donc pour ça, je vais placer celui-là à sa place, juste pour voir ce que ça donne. Donc on va le maintenir. Voilà. Donc je pense que la fermeture, ça sera juste par ici. Oui. Donc on va venir mettre ça là. Je viens de mettre plus loin pour pas qu'il y ait deux dentelles en même temps. Donc voilà. Ouf. Tant que j'ai ça, je vais venir faire la même chose avec l'autre, mais derrière lui. Donc, vous fermez, vous mettez droit. Voilà, hop. Suivez bien, hein. Restez le plus droit possible. Et vous venez mettre là où vous devrez mettre votre tape après. Voilà. Hop. Et on vient le placer directement.
Non, tout simplement. Voilà. Votre fermeture est déjà en place en fait. Donc ici je monte qu'un seul côté. Donc j'ai mis la petite dentelle. Ça fera la petite layette qu'on ouvre. Ici j'ai vraiment voulu privilégier les de baume, donc je n'ai rien mis. Ici n'oubliez pas de recouper comme de l'autre côté. Tout simplement. Tout ça moi je colle à la colle maintenant. Et je vais venir laisser sécher naturellement, tout simplement. Je vous fais l'autre côté après. Et ben là, vous allez mettre les photos que vous voulez. Hein. Il ne faut pas oublier les rabats à l'intérieur. Moi, je mettrai les photos dessus. Tout ça, je ne vais pas vous marquer les mesures. Sauf une ou deux pages où c'est... Enfin, j'ai prévu ma déco par rapport à ça. À la taille des photos. Donc voilà. Le reste, vous savez adapter là comme vous voulez. Je ne vais pas vous remettre... ça serait 10 billes quelque part. Donc voilà. Vous laissez un petit espace pour bien savoir plier votre page. Hein. C'est pour ça que j'ai mis du bleu partout quand que j'ai bien dépassé. Que s'il y a un petit endroit, vous voyez, comme ici qui dépasse, et ben c'est pas grave. Donc ça, vous venez bien fixer et vous laissez sécher comme ça. Hein. Ouais, je vais utiliser les pinces à linge. Ça sera plus long. Ça sera mieux. Voilà. Bon, tout ça, je vous fais hors caméra, mais enfin bon, voilà. Vous venez bloquer tout ça. Vous vous mettez ça en dessous d'un poids, c'est bien aussi. Vous faites la même chose de l'autre côté. Et comme ça, vous aurez votre layette. Voilà.